que nous devons mettre au service du corps de Christ. Et au verset 8 dit maintenant, il est développé maintenant. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11 pour nous arrêter là. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que les dons du Saint-Esprit, ce qu'on appelle les dons spirituels, sont les moyens et les instruments de puissance pour accomplir avec succès le ministère divin, la tâche que le Seigneur nous a confiée, l'œuvre de Dieu. Et si vous faites attention dans ce qu'on vient de lire, ces dons spirituels sont au nombre de 9. Que on vient de citer ici, c'est au nombre de 9. Et que nous pouvons regrouper en 3 grandes catégories, en 3 groupes. Jésus dit qu'on va revenir sur ça là. Pour aller pas à pas. Mais ces dons-là, spirituels-là, si vous les citez, il y en a 9. Mais ces 9-là, on peut les répartir en 3 grands groupes. Premier groupe, il y a ceux-là, des dons qu'on appelle les dons de révélation. C'est-à-dire, c'est des dons qui concernent la communication surnaturelle opérée par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux-là qui ont ce don-là. C'est-à-dire, c'est des dons où le Saint-Esprit il révèle au cœur de ceux-là qui ont ce don-là. Il parle à leur cœur. Il les révèle. Et ces dons-là, il y en a 3. Le don de la parole de sagesse. Don de la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don. Ça, c'est un don de révélation qui est communiqué au cœur. Celui qui a la parole de sagesse, on ne le voit pas avec lui. Tant qu'il ne met pas à les essayer. Il y a le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Ça veut dire quoi? La personne a fait la chose. Personne n'est là. Il vient à l'église. Le Saint-Esprit va revenir celui qui n'a pas de connaissance. Telle personne a fait ceci. Les gens confondent cela parfois au don de prophétie. C'est vrai que la part de connaissance est aussi un élément dans la prophétie. Ça veut dire que ce que la personne a fait en cachette, ou ce qu'on a fait sur sa vie. Ce don-là, moi, je l'ai tellement exercé dans le ministère. Lorsque quelqu'un est devant moi et je me mets à prier pour lui, soit ce qui a causé le problème, moi je n'étais pas là, et le Saint-Esprit me montre cela. Donc je prends connaissance de ce qui est à la base de son problème. Ça, c'est le don de parole de connaissance. Je ne peux pas détailler chaque don ce soir. Il faut une étude appropriée sur les dons spirituels. Donc, le premier groupe, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Qui sont au nombre de 3. Le don de la parole de connaissance. Le don de la parole
de la sagesse, de sagesse. Et le don de discernement. Ces trois-là, c'est le don de révélation. Le don de révélation, le groupe des dons de révélation. Deuxième groupe, il y a ceux-là qu'on appelle les dons vocaux. C'est-à-dire, ce sont des dons qui se manifestent par la parole humaine. Donc c'est quoi on les appelle les dons vocaux. Bien aimé dans le Seigneur, il s'agit là du don de langue. Le parler en langue. Quand vous commencez par ça, c'est la bouche, pas votre bouche que vous parlez. Le don de l'interprétation. Le don de prophétie. Ces trois-là, c'est partie de ce qu'on appelle le groupe des dons vocaux. Et le troisième groupe, ce sont ce qu'on appelle les dons de puissance. Qui sont des dons extraordinaires. Que le Saint-Esprit communique à certaines personnes pour manifester les miracles, les signes et les prodiges, afin de montrer que le royaume de Dieu, c'est le royaume de puissance. On les appelle les dons de puissance. Et ces dons de puissance, il y a le don de la foi. N'oubliez pas, la foi opère toutes sortes de miracles. Il y a le don de guérison. Il y a le don des miracles. Voilà les 9 dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12. Bien aimé dans le Seigneur, tous ces dons, comme nous venons de les lire, sont distribués aux croyants en Christ par le Saint-Esprit dans le but de servir Dieu, de travailler pour la croissance de l'Église sur tous les plans. Donc les dons spirituels ne sont pas donnés pour que nous puissions nous comparer l'un à l'autre, mais les dons spirituels sont donnés pour que nous puissions nous aider les uns les autres pour la croissance spirituelle de chacun de nous, et également pouvoir étendre le royaume des cieux sur la terre. Voilà pourquoi, écoute-moi bien, si tu comprends cela, tu ne vas pas envier ce que l'autre fait, mais tu vas chercher quel don le Saint-Esprit t'a donné. Et donc vous dites ceci, la récompense des œuvres qui attend les croyants est liée par rapport à l'exercice du don spirituel que le Saint-Esprit vous a communiqué. Si vous ne connaissez pas le don pour l'exercer, au ciel là, c'est noté 0. Quand vous présentez, vous allez dire si vous allez faire cela, je vais dire, voici le don qui était donné. Ce don-là, tu n'as rien fait par rapport à cela. C'est sur ça que moi, je te note. C'est pour cela, je vous parle sérieusement ce soir. Vous devez changer de mentalité maintenant. Ceux qui viennent à l'église, et à la fin, ils sortent, ils s'en vont, ils ne font rien. Réfléchissez maintenant. On ira tous au ciel, mais on n'ira pas tous au ciel la même trophée. Non. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Si chacun de nous connaissons les dons spirituels, ou bien le don spirituel que le Saint-Esprit nous a donné, vous savez, l'église sera trop forte. Alors dis ceci, celui qui a le don de discernement, lorsque il voit un frère, si il y a un esprit qui est en train de le tourmenter, tout dessus, le Saint-Esprit donne le discernement. Même si ce qu'on est en train de dire est apparemment bon, alors que c'est l'ennemi qui est caché derrière ça, le Saint-Esprit va l'avertir lui. Vous comprenez? Et si lui, il s'élève, il va dire attention, il y a ça là, et ça là. Non, ne permettez pas ça là. Vous savez,
L'église va éviter beaucoup de pièges. Agun na toson Les o frères vont éviter mosusu beaucoup de pièges. novi sun le na toson o mosu. Même il y a même certains mariages. Awala wile de leti. Parce que ce qui a le don de discernement. Non mais do ayi panugo. Le Saint-Esprit Bigbo iwe. va lui montrer des choses qu'il ne peut pas montrer aux autres. Et na do hier, nous me gan do hier mais ko. Celui qui a le don Mais les do nu de donner. na do na. Lorsqu'il voit un frère, une soeur qui est dans une Ni position, mo novi sun novi on de tito tout clair de me. le Saint-Esprit le conduit vers ses Bigbo frères. iwe na plein so. Et il sait déjà Boywe. ce qu'il va faire à ces frères-là. Nous na basi na Ce no. qu'il va faire à cette Nous sœur. na ba ina no. Et il trouve du plaisir à le faire. Ouais non C'est vivie pas to ceux na. qui le font en murmurant. E me no Bible no nundo. Vous savez, celui qui a le don de donner, Mais les do na na il na. va donner jusqu'à sa mort. E na na kakaroku. Il ne va jamais ronchonner. E ma un ndok bede. Celui qui a le don de la parole de connaissance. Mais de nunwe nuna oho nunwe ton. Pourquoi la vie de ce frère-là, Et toi la vie de ces soeurs-là ne marche pas? No vignon ne sik be sama Malgré ko. quand tu pries pour lui, So de to de honi. le Saint-Esprit peut lui We montrer boy we na do here. ce qui est à la base de No cela. to glona. Il peut pas connaissance de cela. Bo ena ton Une bien. fois que cela est brisé, Bon ni e gba ne se. la vie de la personne Par décolle. exemple, là on a yino kon. Dieu Okuno. a tout donné à l'église Ena le kwagun. pour que l'église Nangun. soit forte, Nindo huno. Puissante. Nindo huno. pour montrer au No monde to ya yihon. que la solution Donc blondolo. des hommes, Betole c'est ton. Jésus-Christ. Jésus. Mais aujourd'hui, Amo igbedi. c'est l'église Agun. qui a des problèmes Ouais do to class. parce que l'église Nagun. a négligé Et do vona. le Saint-Esprit. Big boy, oui. Et ceux qui me connaissent même le Bon Saint-Esprit, maintenant yo ki gba wi. eux-mêmes là, Yele sou. ils ne connaissent même pas Yema yoin. le temps Nuni na. qu'ils ont. De do. Ça ne va. On a vu micro ici. E me mon micro fi. On dit moi aussi, Yero ensu. je vais chanter. Na dian. Et je vous le dis, ça peut vous plaire ou pas. E gan nyona mi. Là où nous sommes en train d'aller, Fi mi deidi. vous savez, Mieux. quand vous regardez dans les dons spirituels, Ni mi pon na gbigbo ton le me. il n'y a pas de don de musique. Nuni na e di entendre matin. Vous voulez que je continue? Mi jiro ma yino kon. Il n'y a pas de don de musique. Nuni na e di entendre matin. Il n'y a pas de don de chanter. Nuni na e di entendre matin. Ça, Ene wo. c'est un talent qu'il faut avoir Talent ti we do na ti et no. qu'il faut cultiver. Bo enua ni nu La konde. musique, Handidi. c'est un art. E yo ye ne plan azon e. C'est un art. Azon e. Ça s'apprend. Ye no plan e. Donc, Ene wo. on ne se pas Ye me lo fon. musicien. Bono na yin. On ne se pas Ye me lo fon. chante. Handito. Même si ça te plaît, E pe ce jiro. que tu vois les gens debout Wa ici, mo meleto te fi. as-tu le talent? Be ye do talent lo. As-tu le potentiel? Ye do un lo mon koton. Normalement, Tonu go me. tous ceux qui viennent parmi les chants, Na me no wa on handito. doit les faire des tests. Ye do namba Si quelqu'un ne répond pas, Ni me de si ma. quelqu'un n'a pas ce talent, E ma on do doit le faire talent. sortir. Ye na de Vous ne ton devez so. pas regarder à la physionomie de la Mi personne. gampon ma gampon la nu ku me Si lo tu ton. veux faire un bon travail, Ni mi jon azon dagbe. oui, Gandhi. ce n'est pas qu'on a vu les gens ici, et t'es le micro, moi aussi, je dis non. Mo me le micro yen so micro no jiro mi. Na waka. Vous chantez avec l'ordinateur. L'ordinateur a arrangé votre voix, alors que vous-même, vous ne pouvez pas diriger un peu sans, comment on appelle, sans ordinateur et dans la musique. Vous n'avez pas un chant. Moi, j'ai dit que vous n'avez pas un chant. Ordinateur ko dira pe mi tondo bo mi le so mo gan no te togun sinu kombo plan e togun to pi pa me mo yin handito. Il n'y a pas de don spirituel pour le tantan. Nuni na gbigbo ton na hun ihore manti. C'est un talent. Talenti we. C'est un potentiel qu'il faut avoir. Hun londe we bo jiro je de we dan ti Et je no. vais vous dire ceci. Na do hinam. Si vous ne savez pas, Imanyuen. la musique O handiji. est pour des hommes et pour des femmes intelligents. Beto e do nu ele ton e. Si vous savez, Ni si mi vous yuen. ne savez pas, Ni ma yuen. allez étudier les livres de musique. Mi pon we ma o handiji ton le. Ça développe l'intelligence. E no zombo nu me ton no Parce vlan. que associer les nôtres, Na kon e ça, handiji nu le do po. ça va faire appel à votre intelligence. E na biodo nu mi ton mi ni zewa zon yo ame. Même ceux qui ont le talent Ekpe me lo talenti pour chanter, Nando jihan. pour être meilleurs, Nando ils nyo. sont obligés Yeto dandan. d'aller apprendre les notes. Nando iplon le. Je vais vous donner un exemple, papa. Nana mi akpajire ro. Onel Mala Onel mala. chantait depuis longtemps Eno jihan. parce qu'il avait le talent. Na ido Il talenti. ne connaissait pas les notes, Amo ma nyon le. mais il ne peut pas aller loin. Amo ma gan ifidi ne. Maintenant là, Divie. il est en train d'apprendre la note. Et puis plomb. Mais quand on dit ces choses, Ni edo no le. ah, le frère Simon ne m'aime pas. Novice Le frère Simon. ne m'aime pas. Novice me. Ah, ils m'ont chassé du groupe. Yenya mi son pelo me.
Non, c'est simple. C'est la personne de chanter. À l'étude biblique. Mettez-le là. Pour les 15 minutes. On continue. C'est les tests. Oui, mais si vous ne passez pas, vous ne passez pas les tests. Et même quand vous se rendez à l'évidence, vous n'avez pas besoin de parler, vous reculez. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. C'est pas parce que tu n'as trouvé rien faire, tu vas trouver, je vais rentrer parmi les sentinelles. Le Saint t'a appelé pour ça. Le Saint t'a pas appelé pour ça. C'est toi qui vas discolquer le groupe. Parce que tu vas commencer par mettre des pensées de révolte. Vous êtes là? Mes filles. Moi aussi je suis là. Alléluia. Notons ceci. Les dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne ne nous donne pas le droit de manipuler le Saint-Esprit. Bon, il y aura du mal, mais je vais l'expliquer. Ce n'est pas parce que on t'a donné le don des miracles que tu peux décider n'importe où tu veux à dire au Saint-Esprit de venir faire les miracles. Le don qui te donne ne te permet pas de le manipuler. Il ne répondra pas. Il faut noter. Il faut noter ceci. Nous n'utilisons pas les dons spirituels. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise par ses dons pour glorifier Jésus-Christ. Mais quand vous voulez les approprier pour vous-même et vous pensez que vous pouvez utiliser ça comme vous voulez, le Saint-Esprit va vous revenir. Vous n'avez jamais manqué, vous n'avez jamais oublié. Et c'est ça que on n'a pas expliqué à beaucoup de personnes et qui ont vu le Saint-Esprit a commencé par les utiliser. Au lieu de comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui dépend d'eux, mais c'est eux qui dépendent du Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont les dons, ils ont commencé par être arrogants. Ils ont commencé par se voir supérieurs aux autres. Ils ont commencé par dire oh, nous là nous avons notion. On fait ceci. Attention. 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 Il y a un homme de Dieu. Ça, c'est mon papa Kanambé qui m'a donné le témoignage. Cet homme de Dieu, il s'appelle Giffré. Giffré, c'est un homme de Dieu qui avait travaillé au temps des, comment on appelle, des Maurice Cellulot, même avant même les Maurice Cellulot. C'est le premier réveil qui avait commencé aux États-Unis. Et Dieu utilisait tellement Giffré dans les miracles. Le Saint-Esprit a donné le don des miracles. Donc, avec le don des miracles, il faisait tellement de choses. Un jour, dans un programme, l'orgueil l'a pris. Au lieu de prêcher la parole, il a pris la Bible. Il dit cette affaire-là, nous n'avons plus besoin de cela. Nous-mêmes maintenant, nous pouvons opérer. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il disait cela, il avait un bossu devant lui. Un bossu devant lui pour qui il devait prier. Et Giffré a prié. Le bossu a été redressé. La bosse a disparu. Et Giffré a reçu la bosse. Moi, je vais vous dire ceci. Nous qui cherchons les dons de puissance. Les dons de puissance, quand
Quand vous avez cela, c'est-à-dire que si vous ne savez pas, que cela vous amène à opérer dans la dimension surnaturelle. Je vous ai déjà dit hier, l'orgueil, surtout dans la vie de toute personne, il suffit que tu as quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. C'est là qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi, si vous regardez bien, tous ceux qui sont utilisés dans le miracle, je parle des miracles papables, vous allez voir que Dieu, il fait des choses dans leur vie pour les confondre eux-mêmes, afin de les briser. William Branham, lui, il n'en parle même pas. C'est un nom que Dieu a utilisé dans la puissance. Un jour, une voiture a écrasé une fille de 12 ans. A passé sur une fille de 12 ans, donc c'est un peu comme ça. Et tout le monde commence à crier. William Branham est venu là. Il dit non, ne vous en faites pas. Il a rapproché les deux corps. Et il a parlé. La fille s'est relevée. Tout est cicatrisé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais un jour, il y a une tempête qui est venue dans une région. La pluie a tellement tombé et une région a été inondée. Et il est parti pour aider les secouristes afin de faire sortir les gens de la maison. Le temps de faire cela, sa femme est décédée. On est en train de parler de cela. Son enfant s'est décédé. La femme est décédée. L'enfant est décédé. Le même jour. Oui. Gandhi. On dit, Dieu ne peut le caractère. Il n'a qu'à reciter sa femme. Dieu fait cela pour les briser. Pour nous briser. Voilà pourquoi, bien vous qui moi, sans vous mentir, j'avais désiré cette dans l'autre fois, mais quand j'ai lu ces histoires, moi je ne mens pas. Je dis les choses. Quand j'ai lu cette affaire-là, j'ai regardé. J'ai dit Seigneur, laisse-moi prêcher la parole seulement. Vous avez vu l'apôtre Paul? Un homme puissant. On prend des mouchoirs, on dépose sur lui. On va déposer ça sur les malades. La Bible ne nous dit même pas si ces malades-là sont convertis. Et que ça n'importe quel malade. Mais lui-même, il avait un problème de pied. Et vous savez, il dit, j'ai demandé au Seigneur, enlève ça. J'ai dit, je n'enlèverai pas ma grâce. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que moi et Dieu là, on est en train de lutter pendant longtemps. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein? Parce que c'est normal. L'orgueil surtout. C'est-à-dire que quand vous commencez pas à opérer dans cette dimension-là, vous allez croire que vous êtes Dieu. C'est vrai en fait. Vous avez écouté le témoignage du pasteur Gao. Vous avez écouté seulement ce que sa femme a fait. Mais avant ça, comment Dieu l'utilisait. Gao portait une tenue avec sa chaussure, avec son tenue. Pour le matin, c'est à part. Pour l'après-midi, c'est à part. On n'apportait même pas à dimanche à Gao. Et Agao, regardez ça, non? Quand quelqu'un vient et dit, bon, prends ça dedans. À cause de la richesse que Dieu a. Mais un jour, il est devenu un homme enceinte. C'est pour cela, frère, nous devons nous humilier. Quel que soit
Ce que Dieu t'utilise à faire. Parce que je dis ceci. On n'a pas le temps. Sinon vous allez le voir. Dans la parole là, on a dit dans le corps, il n'y a pas un membre qui est plus honoré que l'autre. Mais vous savez, dans le corps de Christ, celui qui a le don de miséricorde, on ne le considère pas. Parce que on ne le voit pas publiquement exercer un travail. Même celui qui a le don de miracle, oui, il est fort. Personne n'est fort. Écoutez bien, le croyant en Christ n'est qu'un canal. Le Saint-Esprit saisit et il met ses dons dedans pour glorifier Jésus-Christ. N'oubliez pas, même le Saint-Esprit lui-même là, il n'est pas là pour se glorifier, mais pour glorifier qui? Le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est appelé à équiper chaque croyant pour le service divin. Et vous devez comprendre que vous-même là, vous devez rechercher quel est le don qui est en vous. Et le don a été donné pour l'utilisation commune, c'est-à-dire pour l'édification du corps de Christ, pour la croissance des enfants de Dieu. Et je vous le dis, nous devons nous unir constamment devant Dieu. Lorsque vous avez les dons spirituels là, apprenez à vous humilier constamment devant Dieu, à vous mettre à part pour cet esprit, à se consacrer, afin que le Saint-Esprit puisse se saisir de vous là où il veut et quand il veut. Alléluia. Vous savez, c'est Jésus, notre maître, qui nous a montré cet exemple. Il a travaillé dans une ville. On lui a mis les miracles, les malades, les démoniaques. Et il les a guéris. Le deuxième matin, il a quitté la maison. Il est parti dans le lieu désert pour aller chercher la face de Dieu. Avant de revenir, les gens l'attendaient encore. D'autres malades sont encore venus. Et les pieds ont dit Amen. On te cherchait. Les gens t'attendent encore. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus dit non. Allons dans les villages voisins. Ça veut dire que s'il s'arrête encore là, il faut dire qu'il va faire encore le miracle. Il va échouer. C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas les détenteurs des dons spirituels. Nous ne sommes pas les détenteurs de notions. C'est le Saint-Esprit. Et lui, il utilise à ses servants de nous. C'est nous qui sommes dans le physique. Lui, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais il a besoin d'un corps qui peut utiliser. Et c'est moi et c'est toi. Mais il veut nous utiliser. Pas pour notre gloire. Pas pour sa gloire. Mais pour la gloire de Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, voyons quelque chose qui va nous aider encore. Parce que l'église est en chute libre aujourd'hui. L'église est en train de devenir faible. Parce que ce que Dieu nous a donné, nous sommes en train d'abandonner cela. 1 Corinthiens 12, que nous lisons là, lisons le verset 27 à 28. 27 à 28. Nous lisons. Vous êtes le corps de Christ. Paul parlait aux Corinthiens. Donc nous pouvons dire, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes ses membres. Chacun pour sa part. Et regardez. Et Dieu établit dans l'église. Premièrement, des apôtres. Secondairement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Je m'arrête, je vous pose une question.
On peut être ministre de Dieu. Il gagne des visions au cloton. Sans avoir le don de. Bona gomando nonina jaouton. Alléluia. Niché. Ah oui. Gandhi. Si vous ne savez pas ça, ni manueni. Vous allez voir quelqu'un doit faire les ministères, faire miracles. Et vous aussi. Vous allez commencer à dire, je vais le faire. Je vais le faire. Et quand ça ne vient pas, c'est là que les gens sont obligés d'aller ajouter autre chose. Dans l'église là, les apôtres ont leur rôle à jouer. Les prophètes ont leur rôle à jouer. Les docteurs, les anciens ont leur rôle à jouer. Et dans l'église là, il y a des gens qui peuvent ne pas être apôtres, qui peuvent ne pas être prophètes, qui peuvent ne pas être évangélistes, qui peuvent ne pas être docteurs. Mais ils ont le don du miracle. Voilà pourquoi il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle qui? Les anciens de l'église. Parce que dans l'église, Dieu a pourvu un médecin qui doit traiter ses enfants. Mais puisque l'église, vous ne permettez pas, et tout est centré sur le prophète, tout est centré sur l'apôtre, tout est centré sur le pasteur, on a embrigadé tout le monde. J'étais malade. Vous êtes devenus des spectateurs. Et nous sommes devenus des griots pour vous. Ça ne marchera pas ainsi. Je ne suis pas griot. Non, vous avez vos rôles à jouer. J'ai mon rôle à jouer. Premièrement dans l'église, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et ensuite maintenant, ceux qui ont des dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, les dons de guérir, les dons de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, le don de parler divin langue. Dieu a équipé l'église de tout. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte tout cet équipement. Voilà pourquoi l'église qui ne connaît pas le Saint-Esprit ne peut pas manifester ces choses-là. Voilà pourquoi les églises traditionnelles sont mortes. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, l'apôtre dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il dit nous-mêmes là, nous n'avons pas la capacité de concevoir quelque chose de nous-mêmes. Au contraire, toute notre capacité, ça vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens pouvaient me dire, mais prophète, dans tout ça là, depuis, c'est l'équipement spirituel. Moi j'attends l'équipement pour les services, dans la vie active. Ne t'en fais pas. C'est dedans. Sans le Saint-Esprit, aucun ministère ne peut réussir efficacement. Jésus lui-même, sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. C'est pourquoi dans Actes 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a moins de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, délivrant ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc Dieu même là, pour que Jésus soit efficace, il a moins du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui apporte le revêtement. C'est lui qui apporte l'équipement pour réussir le service divin. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, que tu sois diacre, que tu sois sentinelle, que tu sois chanteur, que tu sois n'importe qui, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la capacité surnaturelle pour être efficace. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, avant de partir, il nous a demandé même de témoigner de lui. C'est-à-dire,
Oui, non. Jésus nous a demandé de témoigner de lui. Jésus d'évangéliser en son nom. De dire au monde qu'il est leur solution. C'est ça qu'on appelle témoigner. Donc évangéliser. Et Sarah, nous tous, nous sommes appelés à le faire. À évangéliser. Mais vous savez, sans le Saint-Esprit, votre évangélisation sera un fiasco. C'est le Saint-Esprit qui est habilité à nous équiper pour aller témoigner de Jésus. Jean 15. Jean 15. Jean 15. Verset 26 à 27. Jean 15, verset 26 à 27. Nous lisons. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc premier, le Saint-Esprit, il va nous témoigner de qui? De Jésus. Il va nous révéler les choses concernant Christ. Il va nous apporter la révélation de Christ. En retour, regardez au verset 27. Lorsqu'il fera ça avec nous maintenant, la Bible dit, et Jésus dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, le Saint-Esprit rendra témoignage de moi à vous. Et vous, en retour, vous irez aussi vous témoigner. Et pour faire ça là, quand Jésus-Christ même là, quand il est ressuscité, le lundi de Pâques là, qu'on appelle Galilée là, quand il a vu les disciples, il les a dit, allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Mais pourtant, dans Acte 1, verset 18, il est dit, attendez, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Le même qui les a dit d'aller évangéliser, c'est le même qui les a dit attendez encore. C'est parce que si pas comme ça là, pour évangéliser, il faut essuyer l'échec. Il a d'abord un équipement qu'il faut. Ça veut dire attendez. Quel est cet équipement là? Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra vous remplir. Lorsque le Saint-Esprit viendra vous remplir, il va vous communiquer une puissance. C'est-à-dire une capacité, une habileté. Et avec ça là maintenant, vous pouvez aller témoigner de moi. Voilà pourquoi le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, sans micro, ni haut-parleur, sans formation en institut biblique, Pierre, il s'est mis à parler de Jésus. Et 3000 personnes se sont converties sur le champ. Mes chers évangélistes que nous avons aujourd'hui, vous collaborez avec le Saint-Esprit avant d'aller sur le champ. Je vais te dire ceci. Le temps me fait défaut. Mais nous allons revenir sur ces choses. Écoute-moi. Il faut y aller évangéliser. Mais si tu fais l'évangélisation par ta propre force, tu vas essuyer la honte. Voilà pourquoi il y a plusieurs parmi vous. On n'avait pas compris ça au départ. La sœur Florence est là. On était zélés. On voit n'importe qui. On est parlé de Jésus. Jusqu'à ce que nous on est devenus ennemis même avec les gens de nos propres familles. Or, si nous avons écouté le Saint-Esprit, le Saint-Esprit allait nous dire simplement, sois en train de prier d'abord. Sois en train d'abord prier pour eux. Parce que vous savez,
Le Saint-Esprit, on a vu hier, c'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui connaît là où les fruits sont mûrs et qui connaît le temps approprié pour chaque région. On n'a pas le temps. Sinon, je vais vous le montrer. Dans le livre de Actes chapitre 16, Paul, il est parti et en Bithynie. Et il voulait entrer en Asie pour pouvoir prêcher. La Bible dit, le Saint-Esprit l'a empêché. Quand vous lisez ça là, ça ne dit pas quelque chose. Jésus a dit de prêcher. Pour nous, a dit de prêcher la place à tout le monde. Mais pas de prêcher là en Asie. Et le Saint-Esprit dit non. Il a encore laissé ça. Bon. Il est rentré encore en Mysie. L'Esprit de Dieu l'a encore empêché. Et la Bible dit, la nuit maintenant, pendant qu'il dormait, il a eu un rêve où il a vu les Macédoniens qu'il appelait au secours. Il dit là, il a compris que c'est la Macédoine. C'est le temps. Vous voyez, en ce temps-là, c'est la Macédoine. Si vous ne savez pas, écoutez, puisque vous ne faites pas de recherches, la Macédoine se trouve en Europe, principalement dans le pays où il y a des crises actuellement. Grèce. Ouais. Donc, c'est à partir de là que l'Europe serait évangélisée. Donc, le temps où Paul voulait rentrer dans l'Asie là, c'était le temps de l'Europe. Si le Saint-Esprit ne l'a pas empêché, il rentrera en Asie et il y aura de l'échec. Mais quand il est parti là-bas, il a travaillé. Quand le temps est venu après, allez lire maintenant un chapitre 9. Il est parti maintenant en Asie. Et là, la Bible dit, pendant 2 ans, tout l'Asie a été évangélisée. Aujourd'hui, nous nous chignons et nous évangélisons à tort et à travers. C'est pour ça que je dis ceci. Mais si tu dois parler à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, et qu'il a refusé, il ne faut pas le prendre en aversion. Au contraire, il faut beaucoup l'aimer maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas encore le temps. Mais continue toujours à intercéder auprès de Dieu pour le salut. Quand le moment va arriver, tu vas voir ce qui va se passer. Mais vous ne faites pas ça. Et vous dites que on me raille. Vous dites que on ne m'aime pas. Vous savez, il y a des hommes qui sont ici. Je ne vais pas appeler leur nom. Ils ont refusé de mes pieds dans les églises évangéliques. Mais quand les femmes commencent pas à venir ici, à cause des lancements qu'ils ont commencé à venir, les femmes ont changé leur comportement. Un jour, leurs maris ont dit, je vais te suivre pour aller là où tu vas là. On dirait que là où tu vas là, tu n'allais plus là. Toi, même tu te dis femme chrétienne. J'évangélise mon mari. Vous savez, aucune femme ne peut évangéliser son mari. Aucun mari ne peut pas évangéliser sa femme. Par la parole. Ça ne marchera pas. C'est pas les actes que tu vas poser. C'est ça que le mari va voir. Ma femme là a changé. Sûrement là où il va là, c'est là. Mais tu ne prépares pas pour ton mari à la maison. Et tu l'as le mari, les enfants, à jeun, depuis le matin. Et tu rentres à la maison à 18h. Le mari dit, t'es parti où? Je suis allé prier maintenant et toi tu veux. C'est des conneries, des erreurs qu'on se commettait ça. Tu as laissé mariage, les enfants à joindre. Et maintenant, il parle de dire que, quel diable, c'est toi mais qui est diable. C'est parce que toi, tu viens aller prier que tout le monde va rester à la maison. Même allez lire la Bible, je vous dis. La Bible même dit, si même la femme veut jeûner, et son mari dit non, il doit laisser.
Lisez la Bible. Le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. Lisez la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Pour terminer. Le Saint-Esprit ne nous équipe pas seulement pour le service divin. Mais c'est lui qui nous communique également la force, la capacité, l'habileté pour exercer notre profession, pour faire nos affaires et gagner, pour exercer notre métier avec excellence. C'est le Saint-Esprit qui nous confère également cette capacité, cette habileté. Exode 36, verset 1. Exode 36, verset 1. Alléluia. Bessalil, Oholiab, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir, et pour faire. Soulignez ça, hein? Dieu donne une intelligence, la sagesse pour savoir son métier et pour faire son métier. Exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Bessalil et Oholiab et tous ceux qui ont travaillé avec eux, ce sont des hommes de métier. C'est leur métier. Mais ici là, on dit pour exercer leur métier là, pour comprendre leur métier et pour l'exécuter, c'est l'Éternel Dieu qui les a donné quoi? L'intelligence et la sagesse. Et vous savez, l'intelligence et la sagesse que Dieu donne là, c'est pas le Saint-Esprit que cela vient de loin. Si vous n'êtes pas d'accord, les autres 35 maintenant. Les gens parlent de ces 30, vous allez comprendre maintenant. À partir de ces 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 31. Il a rempli, regardez là, il a rempli de quoi? De l'esprit de qui? De Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ici là, ce n'est pas prier pour les malades. Ici là, ce n'est pas jeûner. Ici là, ce n'est pas faire des sacrifices. Là, pour exécuter leur métier, Dieu les a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on l'appelle également esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance. Donc quand l'esprit de Dieu entre en vous, il peut vous communiquer la sagesse, il peut vous communiquer l'intelligence, c'est-à-dire l'habileté dans votre métier, de telle manière que quand les gens du monde qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils exécutent le même métier que vous. Quand vous arrivez là, pour vous, il y aura une touche spéciale que l'école n'enseigne pas, mais que seule la sagesse et l'intelligence de Dieu vous a conféré. Et c'est à cause de ça que les clients sont venus vers vous. Et c'est de ça que je parle, que cet esprit de sagesse et d'intelligence pour savoir et pour faire dans son métier, dans sa profession, pour faire la différence entre en toi au nom de Jésus-Christ. C'est parce que vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit. Lisons, vous allez voir. Ici, là, c'est pas une affaire spirituelle. On veut bâtir une maison. On veut bâtir une maison. On a besoin des maçons. On a besoin des charpentiers. On a besoin des plombiers. On a besoin des hommes de main. On a besoin des éducateurs ici. Mais pour ce travail de construction, il faut forcément l'esprit de Dieu. Lisez, vous allez comprendre. Lisons la suite. Verset 32. Dieu l'a rendu, on parle de Bessalil, l'a rendu capable
devait des inventions. Est-ce que vous savez? Mes frères et soeurs en Christ, collégiens, élèves, étudiants, si ce n'est pas la paresse, vous devez être les premiers dans vos classes. Je vous dis la vérité. Allez lire dans l'histoire. La plupart de ceux qui ont été des inventeurs, ils connaissent Dieu. Blaise Pascal. Blaise Pascal. C'est un grand mathématicien. Il allait à l'église. Au point où ses compatriotes lui ont dit, comment toi qui es un scientifique, qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Vous savez, Descartes, c'est à cause de la foi qu'il a brûlé certaines de ses thèses. Lorsqu'il a fait la découverte que la Terre tourne autour du soleil. La religion en ce moment dit non, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est David Oyedepo qui a dit quelque chose. Mais frère, et j'ai compris qu'il a raison. Il dit, toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Et tu es en classe. Et on te donne un livre qu'un panier qui n'a pas l'esprit de Dieu a écrit. Et toi tu prends ça maintenant. Et tu dis, moi là, je n'aime pas les mathématiques. Je ne comprends pas. Il dit, c'est le panier qui a écrit. Et toi qui as l'esprit de Dieu, tu dis que, vous savez, je vais vous dire la vérité, vous les élèves étudiants. Et vous devez changer de comportement. Dès l'instant que vous dites que je n'aime pas ça, vous asseyez, vous faites asseoir en vous la défaite dans ce domaine. On ne dit pas que je ne peux pas. C'est pour ça que quand mon garçon commence à dire que vraiment en anglais là, on ne dit pas ça. Dis que je connais l'anglais, je parlerai en anglais. C'est l'erreur que nous avons commis. Si je travaille déjà en biologie, en mathématiques, je vais combler les choses. Un vrai enfant de Dieu ne dit pas ça. Un vrai enfant de Dieu est meilleur. Parce que c'est maintenant Gacho. C'est-à-dire meilleur, ça dit que parce que le Saint-Esprit vous communique la capacité pour être au-dessus des autres. Le problème, je vais vous le dire. Vous ne respectez pas vos parents. 2. Ce n'est pas parce que vous allez à l'école que vous ne pouvez pas faire les travaux domestiques. Les travaux domestiques vous aident même au contraire à développer encore votre intelligence. Et troisième chose, au lieu de s'installer sur le net pour pouvoir aller regarder les conneries, la pornographie, asseyez-vous avec la Bible. Si vous faites ces trois choses, vous allez voir votre quotient intellectuel va augmenter. Vous me donnez trop de travail ici. Regardez. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or. Simon, pour travailler l'or, on a besoin de l'esprit de Dieu. C'est comme Ruben. Pour couper les chaussures, est-ce que toi tu as besoin de l'esprit de Dieu? Si vous travaillez avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le monde qui va faire sortir les modèles. C'est vous qui allez faire sortir les modèles. Et le monde va copier. Et c'est le monde qui va sortir ça aujourd'hui. Et le qui était copié. Parce que vous avez l'esprit du Saint-Esprit. De travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et en chasser, de travailler le bois, dans la miserie, de travailler le bois, d'exécuter tout ce qui va tard. Et regardez
verset 34 maintenant. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner. Vous savez, c'est pour ça que même le fait que les gens n'ont pas trouvé à faire, beaucoup se sont improvisés enseignants. Malgré qu'ils sont premiers de leur major, mais ils ne savent pas rendre parce qu'ils n'ont pas cette habilité. Oui, le don pour enseigner, c'est aussi un don, c'est une habilité, une capacité. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner. De Mega à Oholiab, fils d'Achisamak, de la tribu de Dan. Verset 35, regardez, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. Pour broder, vous voyez les tailles, pour broder. Et tisser des étoffes. Teinte en bleu, en boue, en camassé, en venin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Vous savez, au ciel, Dieu va nous demander beaucoup. On n'aura pas d'excuses. Il va vous dire ceci. Le noir en général et les chrétiens charismatiques ne savons pas gérer le temps. Nous gaspillons trop le temps. Même en commençant par nos réunions à l'église. La réunion qui a commencé, qui doit faire 2 heures de temps. Sous prétexte que c'est le Saint-Esprit qui dirige. On va jusqu'à 3 heures, 4 heures de temps. Vous savez, pour faire le problème, laissez à part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui-même là, il dit n'est pas un Dieu de désordre. Si vous dites 2 heures de temps, il est d'accord avec vous 2 heures de temps. Quand vous dites 2 heures de temps, il n'est plus là. C'est 2 heures qu'on allait dire avec lui. Vous devez apprendre à gérer le temps. Nous gaspillons trop le temps. Et le temps, nous l'utilisons pour des futilités. Vous savez, la première fois que moi j'ai lu ce verset, j'ai dit Dieu, si tu ne m'avais pas appelé pour être serviteur de Dieu, je vais persévérer dans mes études de biologie cellulaire et de biochimie. Et je vais trouver des remèdes pour le sida. La Bible dit, à tes résolutions, nous comptons le succès. Et lorsque vous prenez une résolution, forcément, ça va vous demander une prière à payer. Le problème est que beaucoup prennent des résolutions, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de leur résolution. Voilà pourquoi ils sont encore en arrière. Et quand vous acceptez de payer le prix de la résolution, vous allez arriver au résultat. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est capable de nous donner la sagesse et l'intelligence pour trouver des médicaments qui peuvent soulager tout le monde. Il suffit de lui demander. Il suffit de lui demander. C'est ça. C'est ça que vous devez savoir, les jeunes. Et il va vous dire ceci. Vous les sœurs, ne dites pas que comme j'ai déjà BTS à son marketing. BTS à son marketing maintenant. Vous allez rester au portail. Vous allez rester au guérit. Marketing. Guérit, vous allez rester au guérit. Vous comptez les pratiques qui sortent. Vous gagnez combien? 45 000 francs par mois. Je vous lance un challenge. Commencez par collaborer avec le Saint-Esprit. Vous allez voir. Si vous n'aurez pas plusieurs agrégations, c'est une affaire de volonté. Si vous décidez et vous demandez au Saint-Esprit, j'ai vu un phénomène. Vous voulez que je dise ça? Ma soeur, que je puisse dire ça? Tu me donnes la permission? Okay. Alléluia. Vous savez,
Pendant que moi je fréquentais, toutes les filles qui ont reçu dans les études, quand vous les regardez, elles ont les cheveux coupés. Aucun Dieu ne fait cheveux. Mais aujourd'hui, le temps qu'on vous a pour s'asseoir, pour être défrisable, et ceci, fait cela. Fais de 3 heures de temps. Vous pouvez arrêter déjà 2 ou 3 exercices. C'est pour ça que j'ai demandé la permission de parler. Non, ce n'est pas. Frère, c'est pour cela. Écoutez bien. J'ai convaincu toutes mes filles. Je les ai dit, si vous voulez, je vais vous présenter la photo de votre maman. Je connais votre maman depuis la jeunesse. Je vais vous présenter cette photo. Pendant qu'elle allait à l'école, son papa ne lui permettait pas de faire ses cheveux. Et même les autres, tout cela, mon père, les cheveux. Preuve, tous ces amis qui faisaient les cheveux, aucune d'elles n'est arrivée là où elle est arrivée. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, si elle veut maintenant, elle peut faire toutes sortes de cheveux qu'elle veut. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. À l'école, c'est les cheveux là que le professeur veut voir. Voilà pourquoi vous êtes devenus même des provocatifs par rapport au professeur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Vous pensez qu'à votre époque là, vous êtes évolué. Ce qu'on appelle l'évolution là, c'est la perdition. Vous m'aimez toujours là? Qui sont ceux qui m'aiment là? Alléluia. Et vous savez, c'est pas la faute des filles. Parce que moi, je vous regarde ici à Bédjamin ici. J'ai vu des mamans à Bédjamin ici. Le tissu qu'ils ont porté, c'est ça qu'ils ont fait à leurs filles. Et le foulard là, ils ont mis comme ça là. C'est ça qu'ils ont mis aussi pour et j'ai dit, ils sont en train de créer quelque chose qu'ils ne pourront pas gérer demain. Parce que le prix que vous donnez aux enfants, dès ce bas âge, c'est dans ça que... Quand vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre. Après, vous avez dit, c'est pas démon. Prenez vos responsabilités. Papa, tu es au dehors. Maman, tu es au dehors. Les enfants n'ont trouvé personne pour pouvoir compter s'ils ont fait les exercices. Et si ce sont lavés, l'enfant peut devenir délinquant facilement. Ce n'est pas fait de démons. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit nous équipe pour le service divin, mais également pour réussir dans notre profession. Même si tu es élève, mais si tu es étudiant, on ne va pas demander au Saint-Esprit. Donne-moi ton intelligence, donne-moi ta sagesse. Si tu es homme d'affaires, commerçant, homme de métier, Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton intelligence. Parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est comme ça. C'est-à-dire le Saint-Esprit viendra pour communiquer la sagesse, l'intelligence, le savoir, pour marquer la différence. Lorsque le Saint-Esprit vous accompagne dans votre métier, il y aura d'autres personnes qui vont s'aligner sur votre ligne. Mais les gens vont passer pour venir vers vous. Les gens vont laisser les autres boutiques et venir dans vos boutiques. Pourquoi? Le Saint-Esprit a la capacité d'attirer ta clientèle vers vous. Que le Dieu de grâce reste avec vous. Et que la capacité que communique le Saint-Esprit, la
L'habileté que dans le Saint-Esprit. La force que dans le Saint-Esprit. Pour pouvoir réussir spirituellement et physiquement. Soit communiqué au nom de Jésus-Christ. La nation du Bénin a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. L'Église aussi a besoin de vous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vous équipe maintenant. Parce que si vous croyez à cela, vous devez soupirer derrière le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous équiper. Et je déclare dans le nom de Jésus que l'équipement vous soit donné. Le revêtement vous soit donné. Afin que vous soyez les meilleurs. Afin que vous gagnez le gros lot. Afin que votre travail soit impeccable. Afin que l'appareil disparaisse de votre côté. Et que le zèle pour les choses de Dieu et le zèle pour le travail bien fait soit vos partage dans notre Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.